Salut les filles, j'espère que vous allez bien, mieux vaut tard que jamais. Voici enfin ma vidéo sur mes produits terminés du mois de septembre. Je suis munie de ma petite boîte qui ce mois-ci contient 9 produits, donc bon, petite récolte, mais il y a un petit peu de tout, donc je suis quand même contente des produits que j'ai terminés et on démarre tout de suite avec les soins pour le corps. J'ai terminé un gel douche que j'avais reçu dans la Beautiful Box du mois de mai. C'est le gel douche de la marque L'Essentiel de Lavande, le savon douche au miel, lavande, agrumes. Et j'ai adoré ce gel douche, l'odeur, mon dieu, c'était divin. C'est sûr qu'il faut aimer la lavande, mais franchement, moi, j'adore les odeurs de lavande. Et ce mélange lavande, agrumes avec la petite touche de miel, c'était vraiment super. Pour l'été, c'est vraiment une odeur qui relaxe, qui détend, qui rafraîchit. J'ai adoré. Pour un gel douche bio, il moussait aussi vraiment très bien. Il n'y avait pas besoin d'en mettre beaucoup, mais par contre, c'est une texture qui est vraiment super liquide. Dès que vous ouvrez le clapet ici, ça coule tout de suite. Du coup, il fallait faire quand même attention au dosage parce que c'est quand même aussi un produit qui n'est pas donné. Le petit format là de 100 ml, il coûte 10 €. Donc ça reste quand même cher. Moi, je suis pas prête à mettre ce budget là dans des gels douche. Donc malheureusement, je le rachèterai pas pour l'instant en tout cas. Mais franchement, rien qu'au niveau de l'odeur, il est vraiment super. En supermarché, j'ai jamais eu de gel douche avec cette odeur là. Donc il est quand même vraiment top. Ensuite, je jette la pierre d'Alain que j'utilisais depuis un peu plus de 2 ans. Voici ce qu'il m'en reste. Je l'ai malheureusement fait tomber sur mon carrelage, donc elle s'est explosée en 1000 morceaux. J'ai récupéré le plus gros bout qui me restait, puis je m'en suis servi encore pendant 2-3 mois. Mais là, franchement, on peut plus rien faire avec ça. Se passer ça sous les aisselles le matin, ça me prenait 3 plombes. Donc c'est de ma faute, hein. J'aurais pas fait tomber la pierre d'Alain. Je pense que j'en avais encore pour au moins 2 ans d'utilisation parce qu'elle était quand même encore super grosse. Ça descend vraiment pas vite les pierres d'Alain. Mais ma maladresse aura eu raison de cette petite pierre que j'avais achetée sur le site de Mademoiselle Bio. C'était une pierre d'Alain de la marque Déo Roche. Moi, ça fait 9 ans maintenant que je suis passée à la pierre d'Alain les matins. J'utilise plus du tout de déodorant les matins. Et je ne reviendrai jamais en arrière, je pense, parce que franchement, j'ai vraiment vu une différence par rapport aux odeurs de transpiration. Il y a vraiment plus d'odeur sur mes vêtements le soir. Et de façon générale, je trouve aussi que je transpire beaucoup moins qu'avant. Donc voilà, moi la pierre d'Alain, je suis adepte. Je ne changerai pas de sitôt. Mais celle-ci de la marque Déo Roche en particulier, je pense pas que je la rachèterai. Là, j'en ai pris une de chez Alepia qui est maintenue sur un socle. Donc au niveau de la prise en main, c'est un peu mieux. Je pense que je serais moins susceptible de la faire tomber. Donc voilà, pierre d'Alain, ça oui, je rachète toujours, mais celle-ci en particulier, je pense pas. Côté cheveux, j'ai juste fini un après-shampoing de la marque Vitanove, c'est la marque repère chez Leclerc. Donc ça, c'est l'après-shampoing réparateur pour cheveux secs, abîmés et cassants. Bon, comme d'hab, hein, j'ai découpé le packaging pour pouvoir utiliser le produit jusqu'à la dernière goutte, mais c'est un après-shampoing que j'ai pas apprécié plus que ça. L'odeur, j'ai pas trop aimé. Ça fait vraiment odeur de produit capillaire cheap, je trouve. Et niveau efficacité, franchement, non, j'ai pas été transcendée non plus. Après, forcément, c'est sûr que les promesses de réparation de cheveux cassants, tout ça, ça marche pas. Hein. Quand vos cheveux sont abîmés, il faut les couper. Un après-shampoing, ça va pas les réparer. Mais je me suis dit que peut-être il pourrait quand même me rendre les longueurs et les pointes un peu plus douces. Mais franchement, non, j'ai pas trouvé. Il aidait juste à bien démêler mes longueurs après le shampoing, mais non, il m'apportait pas de douceur ou quoi aux cheveux. Bon, après, il les alourdissait pas non plus, donc ça c'est bien. Mais voilà, j'ai déjà eu des après-shampoings que j'ai beaucoup mieux aimés et qui m'apportaient aussi un petit truc en plus par rapport à celui-là. Donc voilà, je le rachèterai pas. Ils coûtent pas cher les après-shampoings de chez Leclerc, hein, c'est moins d'1 €. Je l'avais pris en dépannage parce que j'avais plus d'après-shampoing en stock et puis il n'y avait pas de promo intéressante à ce moment-là sur les après-shampoings de marque. Donc voilà, c'était juste en dépannage pour tester, mais non, je rachèterai pas. On passe aux soins pour le visage. J'ai fini le contour des yeux soin 4 en 1 de la marque Fitema que j'avais reçu dans une Beautiful Box l'année dernière. C'est un contour des yeux qui se présente avec une petite bille pour masser, donc ça c'est le truc que j'aime bien utiliser le matin. Donc ça c'est un contour des yeux que j'ai utilisé juste les matins. Et il était vraiment très sympa pour hydrater et réveiller le regard le matin, j'ai vraiment bien aimé. Il était compatible avec le maquillage, ça faisait pas pelucher le fond de teint ou l'anti-cerne après. J'ai trouvé qu'il faisait vraiment bien son boulot, c'est un bon contour des yeux basique, le genre de contour des yeux qui est bien à utiliser quand on est encore plutôt jeune, qu'on commence à prendre soin de son contour des yeux. Il est plutôt chouette, j'ai bien aimé l'utiliser. Après ils nous disent qu'il est anti-rides, anti-cerne, anti-poche, anti-relâchement. Bon, la promesse anti-rides, je pourrais pas trop le vérifier, mais bon voilà, ça hydrate suffisamment si vous n'avez pas trop de soucis au niveau de votre contour des yeux. Franchement c'est un bon petit basique.
avec du coup une bonne composition et puis un prix qui reste plutôt correct. Il coûte 15,90 € sur le site des laboratoires Phytema. Donc c'est un bon rapport qualité-prix, et puis en plus si comme moi vous l'utilisez une fois par jour, ça dure assez longtemps. Moi il m'a duré 8 mois, donc franchement très bon produit, j'ai beaucoup aimé. Ensuite on passe à un produit dont j'avais entendu énormément de bien, que j'avais très envie de tester et que j'avais pu recevoir dans une box beauté faite par Beauté Test l'année dernière, mais je crois qu'ils ont arrêté, ils ne les font déjà plus leur box. Mais du coup j'avais pu recevoir ce produit et j'étais ravie de pouvoir enfin le tester. C'est le sérum éclat anti-tache Vino Perfect de Caudalie. J'entendais toujours parler en bien de ce produit et c'est vrai que j'étais curieuse de le tester moi aussi, mais bon il coûte quand même presque 40 € je crois, donc bon, c'est un budget. Mais franchement ça les vaut, ce sérum, je confirme, il est génial et je regrette de l'avoir terminé, il me manque. Je vous mettrai dans la barre d'infos un lien vers mon blog, j'ai fait un article spécial sur ce sérum avec des photos avant-après de ma peau, où vous pouvez du coup voir l'évolution sur un mois et demi à peu près. Franchement ce sérum il est vraiment génial, il aidait vraiment ma peau à mieux cicatriser au niveau des taches laissées par les boutons. Les cicatrices laissées par les boutons d'acné cicatrisaient vraiment beaucoup mieux, elles s'atténuaient vraiment très vite et voilà, les taches elles disparaissaient en quelques semaines. Ça a rendu dans l'ensemble mon teint vraiment beaucoup plus homogène et voilà, j'ai adoré ce sérum, il est vraiment top. Moi je l'ai utilisé que les soirs, je crois on peut l'utiliser matin et soir si on veut. Moi bon, je l'utilisais juste le soir. Et les effets se voient rapidement en quelques semaines, donc vraiment un super sérum, je l'ai adoré. Il est aussi super agréable à appliquer, la petite texture un peu laiteuse est vraiment très agréable à masser sur la peau. C'est avec un petit embout pipette comme ça, moi j'aime bien, ça fait un peu genre chimiste. Donc si vous aussi vous avez des taches que vous ne savez pas comment vous en débarrasser, je vous conseille vraiment de tester ce produit. Il aide vraiment à les atténuer et bien les estomper. Donc je pense que je vais vraiment le racheter parce que maintenant que je l'ai terminé, ça fait un peu plus d'un mois que je l'ai fini. Et je vois vraiment la différence. J'ai toujours de l'acné, là j'ai eu une grosse poussée début septembre. Et j'arrive pas à m'en sortir, les marques laissées par les boutons elles disparaissent beaucoup moins rapidement. Je vois vraiment la différence avant et après utilisation de ce produit. Mais bon, j'ai quand même quelques autres sérums en stock à tester, donc j'utilise ce que j'ai en stock et celui-là je le rachèterai après, c'est certain. Dernier produit pour le visage, c'est le Midnight Recovery Botanical Cleansing Oil, donc tout simplement en français l'huile démaquillante de la marque Kiehl's. J'avais pu avoir ce format voyage en cadeau grâce à une offre vente privée, mais alors ça date, un truc là il traînait dans mes placards. Ça devait être il y a 2 ans je pense. En passant par vente privée, j'avais juste acheté un produit Kiehl's, c'était le contour des yeux à l'avocat. Et j'avais pu avoir en cadeau une dizaine de formats voyage, échantillons, miniatures, d'autres produits Kiehl's pour pouvoir découvrir la marque. Et malheureusement cette huile démaquillante elle m'a pas trop convaincue, je l'ai pas vraiment appréciée. Bon, niveau odeur c'est pas dérangeant, c'est une odeur un petit peu botanique, un peu verte, bon c'est pas dérangeant, j'ai plutôt bien aimé. Mais c'est la texture de l'huile que j'ai pas trop appréciée, j'ai trouvé qu'elle accrochait sur le visage quand vous vous massez sur visage sec pour enlever votre fond de teint. J'ai trouvé que ça accrochait, mes doigts accrochaient, ça glissait pas. Donc le geste n'était pas forcément agréable. Après j'ai trouvé aussi qu'elle s'émulsionnait pas trop bien avec l'eau. Quand je massais après avec de l'eau, je sentais que ça restait accroché à la peau en fait, donc non, j'ai pas apprécié. Et je l'ai testé aussi une fois pour démaquiller mes yeux. Alors ça démaquille bien, mais ça laisse un voile sur les yeux, un voile flou. Ça m'a aussi piqué les yeux pendant quelques minutes, c'était vraiment très désagréable. Donc je vous la recommande pas du tout pour démaquiller vos yeux. Pour le teint, bon ça fait le boulot, mais le geste n'est pas très agréable. Donc pour moi c'est non, elle ne m'a pas convenu, je ne la rachèterai pas. Dernière catégorie, le make-up. J'ai terminé un crayon à sourcils de la marque Bourjois. Voilà ce qu'il en reste, la mine s'est complètement cassée quand j'ai voulu le tailler, donc voilà, il est arrivé au bout de sa vie. C'était le crayon sourcil dans la teinte qui s'appelle Noisette et je l'avais remporté sur un jeu concours Facebook il y a très longtemps. À l'époque quand je l'avais reçu, je ne maquillais pas mes sourcils, donc du coup j'avais rangé ça au fond d'un tiroir en pensant que je m'en servirais jamais. Et puis finalement, peut-être 2 ou 3 ans après l'avoir reçu, j'ai commencé à maquiller mes sourcils, donc je l'ai sorti et puis je l'ai utilisé et c'est un crayon que j'ai plutôt bien aimé.
La teinte noisette correspondait bien à ma couleur de sourcil, ça se fondait bien, ça faisait un rendu vraiment très naturel. Mais par contre, bon, la mine est un petit peu sèche, j'ai trouvé, aux endroits où j'ai vraiment les sourcils qui sont très clairsemés. Il fallait vraiment que je passe plusieurs fois pour combler les petits trous. Mais ouais, franchement, le résultat du coup était quand même assez naturel, ça tenait plutôt bien. Sachant que moi j'utilise pas de gel fixateur de sourcils après. Le crayon bougeait pas au cours de la journée, ça coulait pas, donc franchement ouais, bon petit crayon, j'ai bien aimé. Il y a aussi une petite brosse là intégrée sur le capuchon, mais bon elle est pas top top, hein, je m'en suis pas servie. J'ai d'autres produits sourcils en cours là à utiliser, mais pourquoi pas le racheter à l'occasion parce qu'il est vraiment sympa. Ensuite, un mascara Maybelline que j'ai adoré, que je testais pour la première fois, je le connaissais pas encore, c'est le Cils Sensationnel dans la couleur noire. Et franchement, ce mascara, il est top, je l'ai adoré. Je pense que c'est mon mascara préféré chez Maybelline. Je vous mettrai aussi un lien vers mon blog dans la barre d'infos. J'ai fait un article avec des photos avant-après sur mes cils. Bon là c'est devenu tout pâteux, donc sur la brosse il y a des espèces de gros paquets de matière, mais c'est une brosse qui est incurvée avec des poils en picot silicone. Voilà, je pense que vous voyez un petit peu mieux là après avoir essoré, donc une brosse légèrement incurvée et franchement moi j'ai adoré. Il me faisait des super cils, une belle frange de cils bien étoffée, bien recourbée, bien allongée, le noir est assez intense. Il me séparait aussi très bien les cils sans faire de paquet, franchement j'ai adoré, c'est vraiment l'effet que je recherche sur mes cils et que j'adore avec les mascaras. Donc il a tout bon, la tenue aussi est vraiment très très bien. Gros coup de cœur pour ce mascara que je rachèterai du coup très certainement quand il y aura des promos beauté dans les grandes surfaces, il est vraiment super. Et j'ai aussi fini un autre mascara Maybelline, c'est le Total Temptation qui était dans la couleur, bon c'est effacé mais je crois que c'est Deep Cocoa, c'est le marron. Et celui-là par contre je n'ai pas aimé. Pareil la gamme Total Temptation j'avais encore jamais essayé et celui-là je l'avais acheté pendant des promos beauté. Et bah non, celui-là j'ai vraiment pas du tout aimé. C'est une brosse en poils assez classique, mais c'est des poils qui font un peu fouillis je trouve sur la brosse. Et du coup bah, ça donne le même résultat sur mes cils, ça fait des cils un peu fouillis et j'aime pas du tout. Ils étaient quand même plutôt bien allongés et recourbés, mais ça faisait pas une frange de cils bien déployée sur les côtés comme avec le Cils Sensationnel. Donc voilà, j'ai moins aimé l'effet que ça donnait sur mes cils. Après niveau tenue et démaquillage, bon ça allait aussi, il n'y avait pas trop de problème, mais c'est pas le rendu que je préfère sur mes cils, donc cette gamme là je ne la rachèterai pas. Voilà pour mon avis sur les produits que j'ai terminés durant le mois de septembre. N'hésitez pas à venir papoter avec moi dans les commentaires si vous avez déjà vous aussi testé ces produits. Je serais ravie de savoir ce que vous pensez à leur sujet, de voir si on a le même avis ou pas. N'hésitez pas aussi à mettre un petit pouce en l'air et puis à vous abonner si vous avez envie de suivre ma chaîne et mes vidéos. Et puis bah, en attendant justement la prochaine vidéo, je vous fais tout plein de gros bisous. Ciao!